le journal, présenté par Justine Dincher. Bonjour, 2 nouvelles plaintes pour violence ciblent Alexandre Benalla, plainte contre X déposée jeudi. Les jeunes plaignants mettent en cause l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et Vincent Kras, un employé de La République En Marche, dans une autre interpellation musclée le 1er mai au Jardin des Plantes à Paris. Dans cette affaire, 3 enquêtes sont menées simultanément, judiciaires, parlementaires et administratives. L'IGPN a rendu son rapport hier à la demande du ministère de l'Intérieur. La police des polices s'est penchée sur le cas des observateurs, Antoine Marette. Les observateurs sont de plus en plus nombreux et c'est une bonne chose, souligne la police des polices. Qu'ils soient journalistes, chercheurs ou encore étudiants, leur immersion dans l'activité des policiers et gendarmes est un passage obligé pour assurer la transparence des services publics. Jusqu'au 1er mai dernier, aucun incident n'avait été signalé. Le système fonctionnait grâce à des règles de bon sens. L'IGPN propose d'aller plus loin. En amont, l'observateur devra signer une charte et une convention. Il s'engage notamment à ne pas participer à l'activité des forces de l'ordre. Un référent sera désigné pour accompagner l'observateur. Sa qualité devra être adaptée pour qu'il ne se sente pas en infériorité hiérarchique. Il aura un rôle de pédagogue pour expliquer notamment les missions des unités. Il devra garantir la sécurité de l'observateur. Les observateurs devront également porter un signe distinctif pour qu'ils ne soient pas confondus avec des policiers. Le ministre de l'Intérieur a pris acte des recommandations de l'IGPN. Gérard Collomb donnera la semaine prochaine ses instructions aux préfets et directeurs généraux. Et puis enfin, concernant cette affaire, le gouvernement va devoir affronter 2 motions de censure à l'Assemblée. La première portée par les députés Les Républicains et la seconde par ceux de la gauche, France Insoumise, Parti communiste et Parti socialiste. Débat et vote prévus mardi après-midi. 120 des 180 TGV prévus en départ de la gare Montparnasse circuleront aujourd'hui à Paris. Trafic toujours perturbé suite à un incendie hier sur un transformateur électrique. Impossible pour l'instant de prévoir une heure de retour à la normale. Il pose ses conditions, mais hier, alors qu'il était en visite officielle sur la péninsule ibérique pour un sommet consacré aux interconnexions énergétiques, Emmanuel Macron s'est dit ouvert à la construction d'un gazoduc entre la France et l'Espagne. 2 conditions: que le projet s'accompagne d'une stratégie d'arrêt des centrales à charbon et qu'il fasse sens économiquement. Carles Puigdemont de retour en Belgique aujourd'hui. Il y a 4 mois, la justice allemande l'avait arrêté en raison d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne. Elle a depuis décidé que l'ancien président indépendantiste ne pourrait pas être extradé pour rébellion, mais seulement pour détournement de fonds. Suite à cette décision, Madrid a décidé de renoncer à sa demande d'extradition. Le Catalan compte désormais diriger la lutte indépendantiste depuis Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles. Il risque la peine de mort en Égypte. C'est aujourd'hui que la justice doit en principe rendre son verdict au sujet du photojournaliste Shokan, un photoreporter égyptien de 30 ans, emprisonné depuis 2013. Il a été arrêté au Caire alors qu'il couvrait la dispersion d'une manifestation des partisans de l'ancien président de Mohamed Morsi. Shokan est poursuivi pour de multiples chefs d'accusation, dont celui d'appartenance aux frères musulmans. Il nie toutes les charges à son encontre. Les organisations de défense des droits de l'homme ne cessent de dénoncer son arrestation et la répression menée par le président Al-Sisi. Sophie Annous est membre du bureau Moyen-Orient de Reporters sans frontières. Il a été arrêté en même temps que d'autres journalistes, y compris des journalistes étrangers qui ont été relâchés le jour même. Mais lui, en tant que journaliste égyptien, jeune journaliste freelance, il a été gardé et il a été complètement assimilé à tous ses opposants, lesquels sont eux-mêmes assimilés à des terroristes, selon les autorités égyptiennes actuelles. Ça fait 5 ans qu'il est en prison, son moral ne va pas très bien. Il y a plus de 700 personnes qui sont donc des co-accusés dans cette affaire. Il y en a des centaines qui sont jugés par contumace, puisqu'ils n'ont pas été arrêtés. On est censé avoir le verdict, mais la justice égyptienne peut trouver une raison pour repousser le verdict encore une fois. Par ailleurs, il se peut que le verdict soit en quelque sorte segmenté, c'est-à-dire que les peines de mort soient annoncées d'abord et qu'ensuite l'audience soit ajournée et que les autres peines soient annoncées ensuite. Il paraît un petit peu vain d'imaginer qu'il va être innocenté, néanmoins la justice égyptienne peut-être nous donnera une bonne surprise, nous fera une bonne surprise et il sera innocenté.
Et puis évidemment, si la justice égyptienne se montre très politisée, il se peut qu'il soit condamné à une lourde peine. Un propos recueilli par Valérie Crova. Veille de scrutin au Mali, 8 millions d'électeurs doivent choisir leur futur président parmi 24 candidats. Le premier tour devrait se jouer entre deux hommes. Ibrahim Boubacar Keïta, le président socialiste sortant accusé d'immobilisme, et son challenger, Soumaïla Cissé, ancien ministre des Finances au profil plus technocrate. Des candidats qui devront prendre en compte la jeunesse du pays, Nathanaël Charbonnier. Il paraît qu'au Mali, on est jeune jusqu'à 40 ans. Si la nouvelle peut faire plaisir à beaucoup de monde, il ne faut cependant pas s'emballer parce que la jeunesse du Mali, elle existe vraiment. Elle représente 65% de la population, 65% de jeunes de moins de 25 ans au milieu de 17 millions de personnes. Au Mali, on peut être jeune, diplômé et passer plusieurs années sans avoir le moindre travail. Conséquence, la vie est difficile, d'autant que lorsque l'on gagne enfin un peu d'argent, il faut souvent en redonner à toute sa famille. Moi, c'est Modibo Ganou. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas un boulot ici. Combien il faut pour vivre tous les jours? Par jour, 10 000 parce qu'il y a des familles à la maison. Avant de sortir, tu donnes un prix de condiment à la maison. C'est pas facile. Chômage, vie chère et à l'arrivée, peu d'espoir d'avenir. Tous les ingrédients sont alors réunis pour laisser imaginer que l'herbe est peut-être plus belle ailleurs et que la solution passe par l'exode, comme l'explique ce jeune vendeur ambulant. Moi, mon idée, si Ibeka y passe, nous, on va tenter quelque part. Il y a beaucoup de pays, on ne sait jamais. C'est dangereux de partir aussi. Même si c'est dangereux parce qu'il n'y a pas une solution ici. Un message entendu par les différents candidats, mais il faudra veiller à ce que les promesses soient tenues, car la patience de la jeunesse pourrait avoir une limite dans le temps. Au Japon, un puissant typhon fonce en ce moment sur une région de l'ouest de l'archipel, région déjà dévastée début juillet par des intempéries qui avaient fait 220 morts. En France, alerte canicule dans 3 départements, l'Ardèche, la Drôme et le Rhône, temps plus maussade aujourd'hui, pluie et orage dans le nord, en Bourgogne et en Rhône-Alpes ce matin.